coucou tout le monde. Affrontement extraterrestre, 1974. J'avais quand même oublié de souligner que 1974 c'était quand même une grande vague en France. Oui, quand même une grande. Il y a celle de 54 évidemment, hein, qui revient souvent, la plus grande, de toute façon peut-être même mondiale, c'est même la plus grande dans le monde, 1954. J'avais déjà fait des vidéos sur ça, mais celle de 74 j'avais un peu oublié. Et c'est vrai que celle de 1974, 20 ans après, elle était quand même assez grande. Beaucoup d'apparitions d'ovnis, d'humanoïdes, d'extraterrestres. Voilà, les années 70, surtout 74, ça a été très costaud aussi. Après, il y a eu 89, 90 en Belgique, en France, bon, c'est encore autre chose. Très grande aussi. La plus grande pour moi, c'est celle de 54, mais celle de 74, j'avais un peu effacé, enfin, je veux dire, un peu zappé, quoi, ce passage-là. Et c'est vrai que les années 70, il y a du très lourd aussi. C'est pour ça que je veux dire un passage très, très intéressant. Alors, autant commencer tout de suite. Affrontement extraterrestre. Je vous dis tout de suite, ce livre-là, c'est une véritable bombe. Je pense que là, comme je dis souvent, je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo, pour ceux qui commencent, qu'ils ont 20 ans, 25 ans, ou même en dessous, 18, bon, peu importe. Si vous voulez du très lourd, il faut commencer par des livres comme ça, hein, parce que sinon, il vaut mieux. Hein. Je pense que c'est plus direct. Il vaut mieux, c'est tout de suite se mettre dans le bain, comme ça au moins. Bon, voilà. Au moins, comme ça, des idées sont beaucoup plus claires, et là, tu te poses beaucoup plus de questions, hein, pour celui qui commence, hein, évidemment. Pour des gens comme moi, on le sait déjà, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pour moi, c'est presque normal, c'est comme ça, ils sont là pour la merde. Bon, c'est tout, c'est que veux-tu y faire. Affrontement extraterrestre. Alors, Joël Ménard. Je qu'au Pérou, 90% des gens de la population péruvienne, elle a vu des ovnis, des humanoïdes, des atterrissages, des traces, tout ce que tu veux. Pour eux, ça pose même plus de problème. Ils savent. Bon, voilà. Au moins 90%. Vous imaginez un petit peu. Hein. Alors, va dire ça en France. On est encore très loin ici. Hein, wow. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on tire sur les ovnis. Oui, parce que maintenant, on peut tirer dessus, mais ça n'y fait rien. Hein. C'est même pas la peine d'y penser, parce que tous les films qu'on voit, là, faut mettre ça dans un tiroir. Hein. C'est faux. Hein. Tu peux rien faire, de toute façon. Il semble que cela se soit produit au moins 4 fois, sans compter les intentions non suivies des faits comme mise en cours, barre des Cévennes ou bavé. L'exemple le mieux documenté est à ma connaissance celui du 19 juin 1974, que j'ai exposé en détail dans le numéro 403, juin 2011 de Lumière dans la nuit. Voici un bref résumé de cette affaire. Elle constitue pour moi un souvenir extrêmement vivace et attachant, bien qu'elle ne nous dise rien de ce qu'ont pu être les effets sur un ovni posé au sol de plusieurs coups de fusil à longue portée. Avec la description, l'image et tout ça. Hein. Un jour de l'été 1976, mon épouse et moi avons fait la connaissance de Gérard Jaillet, qui était brigadier de police municipale à Beaune, en Côte d'Or. Le chocolat Côte d'Or, merveilleux. C'était un personnage extraordinaire, jovial, truculent et débordant d'activité. Minéralogiste passionné, fin connaisseur et ramasseur de champignons, il était surtout intarissable sur les observations d'ovnis dans la région de Beaune et le Morvan. Faut pas oublier que c'était en 74, hein, ce qui s'est passé l'histoire. Hein. Nous conservons le souvenir de journées entières qu'il a consacrées à nous présenter les témoins d'apparitions parfois stupéfiantes, Bessé en Chaume, Merceau, Bouze-les-Bonnes et Vauchignon. Nous avons pu constater chaque fois que les récits des témoins étaient clairs, sans ambiguïté, totalement convaincants. Dans leur quasi-totalité, ces faits étaient récents. La vague du milieu des années 70, en plus 74, c'était énorme. Je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de trucs. Enfin, je veux dire, on ne me souvenait plus, il n'était pas né, mais bon, je veux dire, toutes les vagues qu'il y a eu, c'est wow. Sur 1974 avait de toute évidence été très perceptible dans la région de Beaune. Pourtant, la plupart des événements qui s'y déroulèrent ne passeront pas à la postérité et c'est infiniment regrettable. En effet, une accumulation de témoignages comme celle qui avait constitué jour après jour est seule capable de faire comprendre ce qu'est localement le phénomène ovni, spontané et chaleureux. Gérard avait un don pour recueillir les confidences des gens, ces choses venaient à lui. Hein, comme une sorte de télépathie. De toute façon, il y a des gens comme ça hein, qui sont. Bon, moi, une fois, j'ai le rêve. C'est même pas un rêve, c'est un rêve lucide. Je ne sais même pas ce que c'était. Je parle ça il y a une dizaine d'années. Pendant au moins 10 jours d'affilée, je rêvais, mes rêves lucides plutôt, que d'ovnis. Pendant 10 jours. Et je me voyais même transporter, lévitation et tout à travers la maison. Ça, c'est un bref truc que j'ai eu dans
il y a à peu près 10 ans. Hein. Puis je vous dis pas les autres choses que j'ai eues, bien plus effrayantes, mais bon. Or donc, le 19 juin 1974, à la tombée de la nuit, Gérard prenait congé d'agriculteur chez lui, chez qui il était venu faire quelques achats, à Bligny-les-Bonnes. Tous virent en direction du nord-ouest un gros point lumineux qui perdait rapidement de l'altitude. En même temps, une grande pensée pour les agriculteurs, parce qu'il y en a tellement qui se suicident en ce moment, c'est horrible. Et bon, bref, de toute façon. Comprenant de quoi il s'agissait et convaincu que la chose allait se poser, Gérard monta aussitôt dans sa 4L, ah oui ça remonte, et entama la poursuite qui le conduisit vers Pommard. Là, il constata que l'objet se posait à l'orée des bois dans une zone très sauvage qui surplombe les vignobles. Il emprunta un chemin goudronné menant à flanc de coteau vers la site de l'atterrissage. Arrivé à mi-pente, il s'arrêta près d'un arbre isolé qui allait disparaître quelques années plus tard, afin d'observer à la jumelle l'objet distant. Alors il y a deux trucs, hein, ça va être intéressant, surtout que vous allez voir les personnages, encore, on dirait encore des Michelin. Des bonhommes Michelin, en petit. Bon bref, l'objet distant de 300 mètres ou un peu plus qu'il distinguait partiellement à travers quelques broussailles. C'est bien parce que je vous ferai voir en même temps le site d'atterrissage, trajectoire approximative des tirs, oui parce qu'il y a eu des tirs, lieu de stationnement du témoin, vignoble, etc., Pommard, bon, vers Bonn. Ouais. Les lieux de l'incident du 19 juin 1974 à Pommard, c'est ce que je mettrai comme titre avec Gérard Jaillet. Hein. Cet objet était en forme de calotte sphérique, d'un blanc lumineux et portait deux gros points rouges. Devant cette chose, Gérard distinguait plus ou moins bien les silhouettes de deux personnages se déplaçant lentement, lourdement. On imagine, hein. Comme des astronautes qui arrivent sur la Lune. Hein. C'est bon, bref. Oui. Oui. Le relief ne permettait pas de distinguer leurs jambes, mais leur allure, pataude, boudinée, rappelait l'aspect du bonhomme Michelin. Représentation approximative, je vais faire tout de suite. Faite sous son contrôle de ce que Gérard Jaillet observait à la jumelle lorsque les coups de feu l'amenèrent à faire demi-tour. En même temps où le lieu de l'incident s'est passé. Voilà. Je referai les deux photos là, c'est très intéressant. Et ici. Alors là, encore une fois, c'est du très lourd. Hein, les deux points rouge lumineux juste au centre. Là. De lumière rouge. Un petit bonhomme Michelin quoi, qui se balade. En tenue cosmonaute. Bref. Gérard observait fébrilement la scène en se posant mille questions lorsqu'il y retentirent plusieurs coups de feu. Croyant qu'on le tirait dessus, il s'empressa de faire demi-tour sur ce chemin étroit et redescendit aussi vite qu'il put. Les jours suivants, il se renseigna pour savoir si d'autres personnes avaient entendu les coups de feu. Alors écoutez bien. Et il ne tarda pas à identifier le tireur qu'il connaissait bien. Ils étaient allés à l'école communale ensemble. L'homme à la gâchette facile était un braconnier notoire, Jean Beuchotte, qui habitait à un étage élevé dans un immeuble HLM d'un quartier sud-ouest de Bonn. Voyant de la fenêtre de la salle de séjour l'objet lumineux se poser dans le haut de Pommard, à plus de 1 km de lui, donc il a réussi à le tirer dessus parce que ça a résonné, hein, quand même. C'est un bon tireur, hein, quand même. Il avait sorti une paire de l'impressionnante artillerie rangée dans son buffet de salle à manger, une partie, ouais, et avait tiré plusieurs balles au fusil de guerre en direction de la chose, comme ça, juste pour voir. Hein, comme un amusement, mais attention, alors après il faut faire attention. De toute façon, tu peux pas les avoir, c'est pratiquement impossible. À 90%, tu peux pas. Alors, on n'est pas dans un film où je veux dire, bon bref. Comme le médiocre film La bataille de Los Angeles, c'est un bon film, c'est bien fait, les effets spéciaux, mais c'est pas du tout ça. Hein. Ils l'ont fait en version américaine, évidemment, la sauce américaine. Non, c'est pas du tout ça. La vraie version de la bataille de Los Angeles en 42, ils ont tiré 1400 obus dessus, ça n'a rien à voir avec le film, et ils l'ont jamais eu, hein, une sorte de vaisseau mère, ça n'a strictement rien à voir. Bon. C'est ainsi que par l'entremise de Gérard, mon épouse et moi avions rendu visite à Jean Beuchotte à son domicile, un après-midi où Gérard n'était pas disponible. Je n'ai plus la date, mais ce pouvait être en 1976 et 1977. Alors après, je vais vous raconter un truc qui est très intéressant aussi, écoutez bien. Ce fut une entrevue mémorable dont j'ai tenté de restituer l'ambiance dans l'article de Lumière dans la nuit, LDLN 403, hein, numéro 403. Quelques années plus tard, en 1979, peut-être en compagnie de Gérard, écoutez bien, moi j'ai pensé à un truc. Après, je peux me gourer. Hein. Nous avons de nouveau rendu visite à Jean Beuchotte, hein, le fameux tireur. Ce n'est plus le même bonhomme, le même homme. Il avait changé du tout au tout.
sans que cette transformation résultât. Apparemment, de l'épisode du 19 juin 1974, autre chose s'était produit entre 1976 et 1979. Moi, j'ai pensé à un truc, ça m'a fait un flash. Bon. Qui avait transformé le braconnier professionnel, peu importe, à la méditation. Bah, de toute façon, moi, c'est marrant. Depuis que l'ufologie, ça fait plus de 20 ans, mais depuis que j'ai tout installé ici, j'ai tout monté moi-même, c'est un truc de dingue. Bon, bref. Je fais de plus en plus de méditation aussi, un chakra, troisième œil, donc c'est pas un hasard, hein, je pense. Bon. Autre chose s'était produit entre 1976 et 1979 qui avait transformé le braconnier professionnel, peu porté à la méditation, en un homme sobre, paisible, qui ne sortait même plus de chez lui après la tombée de la nuit. Oh non, pas ce point-là non plus, mais bon. Nous n'avons jamais compris ce qui avait pu se passer et il est possible que Gérard, décédé le 10 décembre 2010, ne l'ait lui même jamais su. Donc moi je pense qu'entre 76 et 79, peut-être qu'il a eu une petite rencontre, une petite visite. Les Men in Black. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Je sais pas, c'est le ressenti que j'ai. Parce qu'il avait changé, tout ça, ou peut-être pas. Mais bon, non, je peux me tromper. Dans ce cas du 19 juin 74, Bernard Bidot, le grand Bernard Bidot aussi, le vérité, il avait aussi fait une visite des Men in Black. Hein, et les Men in Black avaient dit de ne plus faire de livres sur Revenir Attention Danger. Il a continué, il n'a pas écouté, et son oreille gauche. Après, il a attrapé une saloperie dans son oreille gauche ou droite, je sais plus laquelle. D'ailleurs, ils ont dû sectionner son oreille, il a entendu pratiquement plus d'une oreille. Et il avait dit, les Men in Black, de ne pas faire de livres, et il a continué. Donc voilà. Les Men in Black, on rencontre des Men in Black. Peut-être que c'est ce qu'il a eu. Jean Beuchot, j'en sais rien. Bon, bref. Dans ce cas, alors après, c'est peut-être pas ça du tout. Hein. Ou alors, c'est une transformation, méditation, fort possible aussi. Mais il y a ça aussi. Dans ce cas, 19 juin 1974, il est évident que notre ignorance du résultat des tirs résulte de circonstances de l'incident d'une part. La distance entre le tireur et sa cible, distance qu'il faudrait bien mesurer un jour, mais qui est probablement de l'ordre de 1500 mètres. D'autre part, l'aspect humain de l'affaire qui n'a pas facilité le recueil des données. Voilà. Mais enfin, c'est quand même une histoire incroyable. Oui, parce que c'est quand même un sacré tireur. Hein. Je sais pas comment, de 1 km passé, même 1 km et demi. Mais bon. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait complètement changé entre 76 et 79. C'est bizarre. Malheureusement, après, Gérard Jailly est décédé en 17 septembre 2010 et ne l'est lui-même jamais su. Donc, c'est quand même assez troublant. Voilà. Mais moi, je pense au Men in Black. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Voilà. Très belle histoire, quand même, de 1974, 19 juin à Pomard. Gérard Jaillet. Voilà. Je mettrai Gérard Jaillet et Jean Beuchot. Jean Beuchot. Voilà. Ouais, je mettrai les deux noms. J'en fais voir quand même. Ça, de toute façon, je vous le refais voir à la fin de plus près. Les petits bonhommes Michelin. De petite taille, ça, 1 mètre, 1m20, je sais pas. Je coupe là, en tout cas, ce livre-là est fascinant. Là, je suis déjà à la page 130, 140. Et des trucs de dingue. De dingue, que je connaissais pas du tout. Donc voilà, je coupe, merci et à bientôt. A plus. Très très bon livre. Celui qui veut l'avoir, je vous le dis tout de suite, je crois qu'il est même pas trop cher, il doit être à 12 ou 13 euros. C'est vraiment un prix, franchement, faut pas déconner, c'est vraiment un bon prix. 12-13 euros, c'est même pas 15, 12-13 euros. Qu'est-ce que c'est que maintenant 15 euros? Faut pas non plus déconner. Bon. Moi, ça fait plus de 20 ans, bon voilà, je peux rien, ça fait à peu près peut-être 7-8 ans que je. Beaucoup de livres, ouais. Mais c'est sur une longue période. Donc c'est logique qu'après, bon voilà. Donc je coupe, merci, à bientôt, à plus.